Darwin. Bonjour, je voulais vous présenter, toujours donc dans la série les calques de Photoshop, des options de tri qui vont nous permettre d'afficher et de trier les calques concernés donc dans l'onglet calque grâce à un certain nombre de critères. Donc ça peut être sur le type de calque, sur le nom, sur la couleur, sur les effets, etc. Donc on va les voir en détail. Alors, j'ai ici donc mon onglet calque. Par défaut, on est ici, donc petit menu déroulant, on est sur le type de calque. Donc les types de calque, vous allez voir, c'est un document composite. J'ai un certain nombre d'éléments qui composent ce document. J'ai des calques de pixels, par exemple. Mes deux calques de pixels, c'est le fond ici de mon document, de ma photo. J'ai également donc des calques de réglage qui me permettent ici d'intervenir spécifiquement sur des parties de mon image. Vous voyez, ça touche soit le fond, soit les, euh, les deux animaux, donc la libellule ou le lézard. J'ai également un calque de texte qui est mon titre. J'ai également un calque vectoriel, un masque vectoriel qui est ici mon cartouche. Et puis j'ai également des éléments importés, donc des calques dynamiques qui sont donc ma libellule et le lézard. Donc vous voyez que j'affiche ici par défaut l'ensemble de mes calques utilisés qui composent ce document. C'est pas toujours très facile de s'y retrouver et donc avec ces options de tri, je peux donc n'afficher que les calques qui m'intéressent. Donc c'est évidemment cumulatif. Vous voyez que par exemple là j'affiche mes calques d'images de pixels et mon calque de texte, mon calque de titre. Dans ce petit menu déroulant, nous avons d'autres possibilités, d'autres critères de tri. Par exemple par le nom. Si je rentre ici titre, ça m'affiche donc mon calque de titre. Si j'affiche plan, il m'affiche ici tous les noms qui comportent le mot plan. Donc j'ai ici un arrière-plan et mes rochers au premier plan, etc. J'ai la possibilité d'afficher mes calques par les effets. Alors, je n'ai pas d'effet de biseautage et estampage sur ce document, je n'ai pas d'effet de contour, je n'ai pas d'ombre interne. J'ai en revanche des incrustations, et notamment pour mon texte, j'ai ici des effets d'incrustation que je peux utiliser ou pas. Autre critère de tri, le mode. Donc le mode, c'est le mode de fusion, et j'utilise effectivement un mode de fusion qui est la lumière crue, que j'utilise ici donc pour mon cartouche. Je n'en ai pas d'autre. Vous voyez que là il m'affiche rien si je demande d'obscurcir, si je demande densité linéaire non plus. Donc j'ai utilisé un mode de fusion qui est ma lumière crue. Autre critère de tri qui peut être intéressant, les attributs. J'affiche ici tous mes calques visibles, mais j'ai un calque également qui est dont la visibilité est décochée, qui est celui-ci que je n'ai pas utilisé dans mon document. Donc qui est ce fond non utilisé pour l'instant, ce calque non utilisé. D'autres attributs, ça peut être un calque par exemple verrouillé. Alors j'ai un calque verrouillé, c'est mon arrière-plan. Et enfin, dernier critère de tri, sur la couleur. Alors j'ai l'habitude moi de modifier la couleur de repérage de mes calques, ce qui me permet effectivement de les trier très rapidement. Alors c'est thématique, contextuel au travail, à ce que vous voulez en faire. C'est très pratique, n'hésitez pas donc à les utiliser. Voilà, donc on a fait un peu le tour de ces différents critères de tri. N'hésitez pas à les utiliser, c'est quand même très appréciable, surtout lorsqu'on a une liste de calques assez conséquente quand vous faites des photomontages un peu complexes. Donc ça permet de s'y retrouver très rapidement et d'intervenir spécifiquement sur les calques que vous triez en suivant un certain nombre de critères. Voilà.
Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. À bientôt, au revoir.